Tu as sûrement cliqué sur cette vidéo parce que tu veux arrêter de passer inaperçu et développer cette présence magnétique qui attire les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que l'aura peut faire pour toi. Mais est-ce que tu sais réellement ce que ça veut dire, avoir de l'aura? Pourquoi certaines personnes entrent dans une pièce et captivent tous les regards, tandis que d'autres restent dans l'ombre? Et surtout, comment toi aussi tu peux attirer l'attention sans forcer. Dans cette vidéo, je vais te révéler 3 secrets pour développer une aura irrésistible. Et crois-moi, le dernier secret va changer la façon dont tu perçois ton potentiel. L'aura commence par une chose simple, la présence. Ce n'est pas juste être là dans la pièce, c'est être totalement concentré sur l'instant présent. Quand tu es pleinement là, ton énergie se dégage naturellement et les personnes autour de toi peuvent la ressentir. Imagine que tu es dans une pièce pleine de monde. Les gens parlent, rient, se déplacent, puis soudainement, quelqu'un entre. Il ne fait rien de spectaculaire, mais tous les regards se tournent vers lui. Pourquoi? Parce qu'il incarne l'instant présent. Son regard est concentré, sa posture est droite, et il dégage une énergie calme. On le remarque sans qu'il fasse un bruit. C'est ça l'aura. La différence entre ceux qui ont de l'aura et ceux qui n'en ont pas réside souvent dans la confiance en soi. Quand tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es là, calme, serein, et ça se voit. Ce n'est pas une question d'apparence, de richesse ou de statut. C'est une question de comportement. Quand tu es totalement présent, tu deviens une source d'énergie pour les autres. Regarde Cristiano Ronaldo par exemple. Avant chaque tir, il se parle à lui-même. Je l'ai déjà fait des centaines de fois. Je suis prêt. Il bloque toutes les distractions, se concentre sur ce qu'il fait et il se conditionne mentalement pour réussir. C'est cette présence, cette concentration qui crée son aura. Pour résumer, ce que tu dois mettre en place dès maintenant pour avoir de l'aura, c'est avant tout d'être présent. Quand tu es avec quelqu'un, mets ton téléphone de côté. Sois concentré à 100% sur l'instant présent et tu verras que quand tu es ancré dans ce que tu fais, ton aura devient plus forte et la personne en face de toi le ressent. Dans un second temps, maintiens un contact visuel fort et assuré. Regarde ton interlocuteur droit dans les yeux sans hésiter. Cela montre que tu es sûr de toi et engagé dans la conversation. Non seulement cela renforce ton aura, mais cela montre aussi à la personne en face de toi que tu es là pour l'écouter. Et pour finir, parle de toi positivement. Comme Ronaldo ou la plupart des athlètes, essaye de te répéter avant chaque situation importante que tu es prêt et que tu es capable. Ce self-talk te préparera mentalement et renforcera ta concentration et ton aura. Maintenant que tu as compris l'importance d'être présent, il est temps de passer à l'étape suivante, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est ce qui différencie ceux qui ont de l'aura de ceux qui n'en ont pas. Quand tu es capable de maîtriser tes émotions et de rester calme, même dans les moments difficiles, tu deviens une source de respect et d'admiration. Ton aura en devient instantanément plus forte. Imagine que tu sois dans une situation stressante, peut-être une réunion importante ou devant un public. La situation est tendue et tout le monde est sur le qui-vive. Tu pourrais céder à la panique, mais tu choisis de garder ton calme. Tu restes concentré, tu gères tes émotions et tu agis avec décision. Ça se ressent tout de suite. Les autres voient que tu n'es pas perturbé par la situation et c'est ça qui fait de toi quelqu'un avec une forte aura. L'étude d'Amy Cuddy montre que les postures de pouvoir, comme se tenir droit, ouvrir les épaules et regarder devant soi, augmentent bien sûr la testostérone, qui est l'hormone de la confiance, et diminuent le cortisol, qui est l'hormone du stress. Ces gestes simples augmentent ta confiance en toi et ton aura devient plus forte. Rafael Nadal est un exemple parfait de maîtrise de soi. Avant chaque match, il a des rituels précis. Il se concentre sur son service et chaque geste qu'il fait partie de son rituel mental pour se préparer et renforcer son aura. Ces rituels l'aident à rester concentré dans l'instant présent et à ne jamais perdre de vue son objectif. À travers les exemples que je viens de te donner, ce que je veux que tu comprennes, c'est que pour vraiment t'affirmer et garder cette aura, tu dois avoir une posture confiante. Redresse-toi, détends tes épaules et occupe l'espace. Une posture ouverte montre que tu es réceptif, confiant et prêt à interagir. Cela montre aussi que tu n'as rien à cacher et que tu es en parfait contrôle de la situation. Essaye aussi de maîtriser tes émotions. Lorsque tu es capable de rester calme sous pression, tu dégages une énergie qui attire le respect et l'admiration. Maintenant que tu as appris à maîtriser ta présence et tes émotions, il est temps de canaliser cette énergie. C'est pour ça que je vais te parler de cette 3e et dernière étape, qui est bien sûr d'avoir un but précis et d'avancer chaque jour. Comme tu le sais maintenant, une aura forte, ce n'est pas juste une question d'être présent et de rester calme. C'est aussi une question de direction et de progression. Afin de transformer ton énergie en quelque chose de concret, il est temps que tu te concentres sur le passage à l'action. Avoir un but clair et précis est la clé pour te permettre d'avancer. Si tu veux développer ton aura sur le long terme, tu dois progresser chaque jour vers ton objectif. Comme tu le sais, l'aura n'est pas juste un don, c'est aussi un travail constant. Et ce travail commence par un objectif précis. Ce que tu fais chaque jour, même les petites actions, contribuent à l'atteinte de cet objectif et à l'intensification de ton aura. Prenons maintenant l'exemple d'Ilia Topuria, qui est l'actuel champion des poids plumes à l'UFC.
il est reconnu non seulement pour son talent exceptionnel, mais aussi pour la confiance et l'aura qu'il dégage. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que son aura ne s'est pas créée du jour au lendemain. Avant même d'être couronné champion, Ilya avait déjà changé sa bio sur Instagram, en déclarant bien sûr qu'il était le meilleur et qu'il avait déjà remporté son futur combat pour le titre. Ce n'était pas juste des mots, c'était une affirmation claire de son objectif qui était de devenir le champion de sa catégorie. Il n'attendait pas que le titre lui tombe dans les mains. Il travaillait tous les jours, avec persévérance et concentration pour que ce rêve devienne réalité. Malgré l'intensité de ses entraînements et les obstacles qu'il a rencontrés, son objectif était inébranlable. Il a mis tous ses efforts dans une direction et chaque jour, il s'est rapproché un peu plus de son but. Ce focus, cette détermination et cette foi en lui-même ont renforcé son aura et l'ont conduit à la victoire. Et c'est exactement ce qui va renforcer ta propre aura. À force de travailler sur un objectif précis, même avec des petites actions chaque jour, tu montres d'abord à toi-même et ensuite aux autres que tu peux y arriver. L'aura se construit sur le temps, pas sur un coup de chance. Chaque petite victoire, chaque pas en avant renforce cette énergie et te rapproche de ton but. Il y a aussi une étude d'Edward Locke et de Gary Latham qui montre que les personnes ayant des objectifs clairs et travaillant chaque jour pour les atteindre ont une confiance et une motivation accrue. Leur énergie devient plus concentrée et leur aura se renforce. Ce que je veux que tu comprennes vraiment à travers cette étude, c'est que plus tu te rapproches de tes objectifs, plus tu deviens une personne inspirante aussi bien pour toi-même que pour les autres. C'est pourquoi ce que tu dois faire maintenant pour continuer à développer cette aura et attirer les autres, c'est tout d'abord de te fixer un objectif clair. Cet objectif te permettra de concentrer ton énergie et d'avancer avec détermination. Ce n'est pas juste un rêve vague, mais un but précis sur lequel tu peux travailler chaque jour. Par la suite, mets en place des étapes qui te permettront de progresser. Même un petit pas chaque jour est suffisant. L'important, c'est d'être constant et de t'améliorer tous les jours. Tout ça va vraiment t'aider à renforcer ton aura, car plus tu avances, plus tu deviens confiant. Et pour finir, crée des habitudes pour rester concentré. Comme Rafael Nadal, adopte des rituels quotidiens s'il le faut, ou du moins une certaine routine qui te permettra de rester concentré sur tes objectifs et de rester focus dans le moment présent. Maintenant que tu connais les 3 secrets pour développer une aura irrésistible, il est temps de passer à l'action et de faire évoluer ton énergie. Fixe-toi des objectifs clairs, avance chaque jour et surtout, maîtrise tes émotions. Ces 3 clés te permettront de bâtir une aura solide et durable qui attirera les bonnes personnes et t'ouvrira des portes inattendues. Rappelle-toi d'une chose, l'aura ne se construit pas en un jour, mais avec chaque action que tu prends et chaque décision que tu fais, tu te rapproches de plus en plus de ton potentiel. En tout cas, si cette vidéo t'a inspiré et que tu veux continuer à transformer ta présence, ton énergie et ta confiance en toi, alors abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo et partage-la avec ceux qui en ont besoin. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire quel challenge ou objectif tu vas te fixer pour essayer de t'améliorer tous les jours et d'obtenir cette aura. N'oublie pas, c'est ton moment de briller. Alors maintenant, à toi de jouer.